Une couverture aux couleurs de Mayotte. Des femmes en salouva, drapeau français, européen, du conseil départemental, une place publique connue et reconnue de tous. Le décor ne fait aucun doute, nous sommes bel et bien à Mayotte. Il y a 5 histoires avec 4 histoires portant sur des héroïnes de tous les âges. On commence par un enfant de 11 ans, puis une jeune de 17 ans, Zawadi qu'on a vu jouer tout à l'heure, puis une troisième d'une trentaine d'années et puis une cinquantaine pour vraiment représenter toutes les étapes d'une femme. Et la 5e histoire, c'est une histoire qui se passe d'ailleurs un 8 mars. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça aujourd'hui, un 8 mars, pour faire écho avec cette dernière histoire où on retrouve tous les personnages. Des histoires basées sur des faits réels, et quoi de mieux qu'une adaptation théâtrale pour les étayer et les rendre encore plus accessibles au grand nombre. J'étais un peu stressée, mais après, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça. Et j'avais un peu du mal. Je voulais pas faire ce personnage parce que les autres, ils étaient en train de me traiter un petit peu de la mamie et tout. Mais après, je me suis dit, ça, c'est juste une pièce de théâtre que je fais. C'est pas vraiment, je suis pas vraiment cette mamie, mais ça, c'est un rôle que j'interprète. Pour que chacun se reconnaisse, s'identifie aux différents personnages, une certaine liberté de réécriture a été donnée au metteur en scène. Il fallait que je revienne sur certains termes. Par exemple, dans la BD, la grand-mère dit à son petit-fils « petit imbécile ». Donc moi, j'ai dû changer pour Amaradi Ahom et tout ça. Donc, et puis j'ai rajouté certains petits points qui créaient de l'ambiance. Des personnalités publiques de Mayotte sont citées dans la bande dessinée, à l'instar de Sandati, la chanteuse. Je ne pars pas d'ici si je n'ai pas le BD parce que j'aimerais bien savoir le personnage que j'ai là-dedans. J'imagine que c'est sur Toumama Karemois et j'en suis même persuadée. Toumama Karemois, c'est ce qui a fait mon nom. Si je suis connue aujourd'hui, c'est grâce à cette chanson. Et aujourd'hui, les autres artistes femmes prennent l'exemple et font aussi des chansons sur la violence faite aux femmes. Et vraiment, j'en suis fière, oui. Derrière la voix des Jasmin, l'écrivaine sadoise Sharifati Soumaïla. Hors du territoire, la présentation très réussie de sa bande dessinée a parlé à sa place. Mieux encore, elle évoque parfaitement la thématique de l'égalité entre les hommes et les femmes, un combat de longue haleine.